Éducation dans la non-violence, c'est possible. Éducation dans la violence, ça a forcément des conséquences sur le développement de l'enfant, sur son apprentissage, mais pas que, Madame Gillot. Oui, tout à fait. En fait, quand un enfant subit des violences éducatives ordinaires, donc ça a les mêmes conséquences que quand il subit de la maltraitance. Quand cette violence est faite de façon répétée. Donc ça va... Excusez-moi, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est que la violence éducative ordinaire? Oui. Alors la violence éducative ordinaire, c'est toute attitude qui vise à penser que l'adulte sait mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui. Donc c'est pour son bien et au nom de cela, tout est justifiable, toute forme de violence physique, psychologique et morale et même économique. Ouais, mais c'est pas un peu le rôle des parents, ça, de savoir ce qui est bon pour l'enfant? En fait, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qui est bon avec l'enfant et non pas à sa place. Justement, alors Geoffrey, oui, Geoffrey, j'aimerais bien l'entendre sur ça. Hormis la formation, Geoffrey, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre éducation? On rappelle que vous avez 17 ans et que vous avez une éducation un peu, on peut dire, à la dure. Oui. Alors, normalement, mon éducation à moi, c'était une éducation qui était très, très dure. Surtout que ma mère, c'est une Haïtienne. Donc, du coup, on connaît bien qu'en fait, les Haïtiens, en fait, c'est beaucoup de coups, en fait, donc, stéréotypement parlant, en fait, la société haïtienne dit que c'est avec les coups que les enfants apprennent le mieux. Donc, du coup, ma mère, en fait, c'était tout le temps en fait, avec les coups. Et surtout, en fait, un truc qui était très répété, c'est dès que nous, en fait, on nous frappe et nous, logique, voilà, on va courir. Et elle dit, si tu cours, ça en aura plus. Donc, du coup, c'est mieux que tu restes pour prendre ce que moi, j'ai envie de te donner. Et donc, du coup, ma mère, c'était tout le temps, en fait, des choses qui étaient... J'ai pris, en fait, tout type de coups, tout type de fouet, normalement. Après, normalement, à l'âge de 13 ans, elle a dit qu'en ce moment, je vais te boxer parce que tu es un peu trop grand pour moi. Donc, c'est pas la peine. Tu n'as plus la force pour prendre des ceintures maintenant. Alors, aujourd'hui... Avec le recul, vous en souriez, mais il y avait donc chez vous et dans l'éducation une violence physique et aussi psychologique, Lise Gillot. Oui, en fait, les deux sont liés. Et cette violence, je voulais souligner qu'il n'y a pas de frontière entre la violence éducative ordinaire et la maltraitance. En fait, c'est une frontière qui est culturelle, c'est la manière dont on voit les choses. Mais en fait, la violence, c'est à partir du moment où on crée de la peur ou du stress chez l'autre. Et je voulais aussi souligner quelque chose, c'est que en fait, la violence n'est pas propre à certaines sociétés, elle existe dans toutes les cultures et elle traverse toutes les classes sociales. C'est pas les plus pauvres qui sont les plus violents.